Nous allons commencer. Nous allons prier. Pour ceux qui le peuvent, si on peut se mettre à genoux, nous allons prier. Nous prions. Ô notre Dieu, devant toi nous venons au nom de Jésus, parce que tu es notre Dieu, notre Père, et que nous sommes tes enfants que tu as rachetés du péché. Tu nous appelles, Seigneur, à te servir, et nous voulons, Seigneur, être à l'écoute de ta parole. Et surtout pour ce cours qui nous demande à aller chercher ces frères, ces sœurs qui ont quitté l'Église. Ô Seigneur, il y en a tant de membres refroidis. Aide-nous, accompagne-nous et place devant nous une personne qui ne vient plus à l'Église, afin que nous puissions l'encourager, le faire ramener dans l'Église et surtout au pied de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Oui, Seigneur, il y a de la place pour tout le monde au pied de la croix. Inspire-nous, déverse ton Esprit Saint dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre vie, afin que nous puissions être efficaces, chacun dans son ministère selon nos dons. Au nom et pour l'amour de Jésus, nous te prions. Amen. Ça va? Bonjour, Yorana. Good morning. Évangélisation sans regagner les membres refroidis. C'est notre cours pour cette semaine. 4 heures que nous allons passer ensemble. Regagner les membres refroidis. Ceux qui ne viennent plus à l'Église, qui ont quitté l'Église, qui ont quitté même Dieu, qui se sont refroidis dans la foi. Les membres refroidis. En guise d'introduction, donc nous aurons ensemble 4 heures. 4 heures pour ce cours. Il n'y aura pas de devoir, tout simplement une chose. C'est de demander à Dieu de placer sur notre chemin une personne refroidie. Et faites en sorte que d'ici décembre, que cette personne puisse revenir à l'Église. Simplement. Simplement. Demandez Dieu, je suis là. Fais-moi rencontrer une sœur, un frère, un jeune qui ne vient plus à l'Église, afin que je puisse l'encourager à revenir et à servir notre Dieu ensemble. Donc, on fera cette promesse ensemble avec Dieu, chacun de son côté. Et si, au mois de décembre, vous avez amené un membre refroidi à Dieu, eh bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, voilà un peu ce que je vous demande pour ce cours, c'est de prier, c'est de demander Dieu, place devant moi, sur mon chemin, une personne qui ressemble au fils prodigue. Luc, chapitre 15. Voilà, donc, vous savez, en Polynésie, nous sommes 268 270 habitants. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. 268 270 habitants. Et dans nos registres d'églises, nous avons 54 églises, congrégations, églises et groupes. Donc nous avons dans nos registres 4700 membres baptisés.
8% se disent adventistes. Sur les 168 270. En gros, 6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a près de 10 000 personnes qui se disent adventistes, qui ne fréquentent plus ou rarement l'église adventiste. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Que deviennent-ils? Où sont-ils? Que font-ils? Que pouvons-nous faire pour eux? Oui, nous allons voir tout au long de cette semaine comment réduire le pourcentage de membres refroidis. Comment regagner les membres refroidis? C'est toute une question. Alors, le planning de cette semaine, ce que nous allons voir tout d'abord, c'est vraiment de définir ce que c'est l'apostasie. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? L'apostasie est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. L'apostasie est l'Église chrétienne. Nous allons voir également l'apostasie et l'Église adventiste. Et puis peut-être jeudi matin, nous allons essayer de terminer avec des statistiques et des solutions, des résolutions. Dans résolution, vous avez le plan préventif, c'est-à-dire lorsqu'une personne se donne à Christ, donc ne laissez jamais cette personne seule, etc. Il faut mettre cette personne au boulot, au travail, dans l'Église. Donc c'est un plan préventif et bien sûr le plan de rétablissement pour ceux qui sont déjà à l'extérieur, partis, refroidis, quitter l'Église, même quitter Dieu. Que faut-il faire pour que nous puissions regagner ces âmes, ces personnes refroidies? Donc voilà un peu ce que nous allons voir tout au long de cette semaine pendant 4 heures. Ça va? Je vais peut-être accélérer pour ce cours. Si je vais vite, vous me grondez, hein? J'aimerais donner le maximum d'informations possibles. Alors, aujourd'hui, étymologie d'apostasie. Que veut dire apostasie? L'apostasie. S'apostasie. Que veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle d'apostasie. Se détourner de quelqu'un, d'une chose, oui, se détourner. Vous avez un texte biblique? Par exemple, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, Paul, l'apôtre Paul, nous parle de l'apostasie et informe les membres d'Église que l'Église sera touchée par une grande apostasie, où pas mal de personnes quitteront l'Église. On va peut-être lire que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, etc., etc. Donc Paul informe, prévient les membres d'église de Thessalonique que bientôt l'apostasie touchera l'église chrétienne. Et peut-être dans Hébreu, on peut lire dans Hébreu également. Vous avez votre Bible? Dans Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25.
n'abandonnez point notre assemblée, comme cela est la coutume des autres. Donc déjà là, il y a des membres d'Église qui commencent à quitter l'Église. Et Paul écrit à qui? Quelle Église? En fait, qui a écrit Hébreu? C'est pas dit, hein? C'est pas dit, hein? Mais en fait, c'est Paul. Et pourquoi il n'a pas mis son nom? C'est adressé à qui? Oui. Aux Hébreux, des chrétiens, aux Juifs. Et Paul n'avait pas mis son nom parce qu'il avait un problème relationnel avec ces Juifs. Alors, question de stratégie, il n'a pas mis comme d'habitude, moi, apôtre Paul, j'adresse, etc. Mais il avait juste écrit comme ça directement pour alerter l'attention de ces membres d'Église qui avaient des problèmes avec lui. Donc, en général, il s'adresse à tous les chrétiens juifs, aux Hébreux. N'abandonnez pas nos assemblées, comme c'est la coutume des autres personnes. Et déjà là, des membres d'Église commencent à s'apostasier, à quitter l'Église, leur assemblée. Et même l'esprit de prophétie, dont témoignage pour l'Église, prophète et roi, la tragédie des siècles, évangélisation, Madame White, l'esprit de prophétie utilise le thème backslider. Que veut dire backslider? C'est celui qui se retourne. Hein? Oui. Donc, l'esprit de prophétie utilise ce terme backslider pour montrer les personnes qui ont été radiées, les personnes qui se sont refroidies dans la foi, les membres perdus, on ne sait plus où ils sont, et bien entendu, les membres d'Église qui se sont apostasiés. Donc, c'est un terme que Ellen White utilise beaucoup dans ses écrits pour définir ces catégories de personnes, de backslider. Tourner le dos. Voilà. Donc, en général, voilà un peu ce que ça veut dire apostasier, ce que l'esprit de prophétie nous enseigne par rapport à ces personnes qui touchent différents groupes de personnes, les personnes radiées. On peut être radié tout en venant toujours à l'église. Hein, des personnes refroidies, personnes perdues, on ne sait plus où ils sont, en France, ailleurs, en Amérique, mais qui vont toujours à l'église, on ne sait pas trop, Hein. Et les apostasies. Voyons l'apostasie et le peuple d'Israël. L'apostasie et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été en esclavage en Égypte pendant des années, et Dieu avait entendu leurs pleurs, leurs cris, leurs souffrances, et il a appelé Moïse. Moïse, lève-toi, délivre mon peuple de l'esclavage. Et Moïse est allé délivrer son peuple. Ils ont quitté l'Égypte, marché vers le Sinaï. Combien de mois de marche de l'Égypte au mont Sinaï? Ils étaient combien? 600 000 hommes, plus sans compter les enfants, les femmes, donc plus d'1 million. Hein, plus d'1 million. Hein. Ils ont marché de l'Égypte au mont Sinaï. Combien de temps? De l'Égypte au mont Sinaï. 3 mois, à peu près 3 mois de marche. 3 mois de marche. Ils allèrent où?
au Canaan, hein, au Canaan, de l'Égypte, Mont Sinaï, 3 mois de marche, et puis ils sont remontés vers le Canaan. Ils ont tourné pendant 40 ans. Hein. Ils sont montés, redescendus, ils ont fait le tour, et enfin, pour terminer, et lorsqu'ils étaient entrés dans le Canaan, et Dieu a vraiment organisé sa nation, son peuple. Il y avait des juges, les juges qui représentaient Dieu, et les Juifs disaient, mais on veut un roi comme les autres. Dieu a permis, ils ont eu des rois, etc., etc. Mais depuis ce moment, le peuple, la nation de Dieu s'est toujours détourné de Dieu. Et voici ce que Ésaïe nous partage ce matin, chapitre 1, versets 2-3. « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de ses maîtres, mais Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend pas. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, etc., etc. » Le bœuf reconnaît sa maison, mais Israël non. C'est grave, hein? C'est terrible. L'apostasie du peuple de Dieu, Israël. Cette apostasie est fortement reliée à la désobéissance, la transgression de la loi de Dieu, la méchanceté. Oui. Et pour finir, ce peuple, le peuple que Dieu a choisi, à force d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, ce peuple a commencé à abandonner Dieu. L'apostasie est le peuple d'Israël. Le bœuf reconnaît son maître, son possesseur. L'âne, la crèche de ses maîtres, mais Israël ne connaît rien. C'est grave, hein? Les animaux reconnaissent le maître, mais Israël, rien du tout. Se sont entêtés dans leur péché. Et à force de s'entêter dans leur péché, on ne voit plus le bien et le mal, la justice, l'injustice. Et là, ça devient de plus en plus grave. Ésaïe, chapitre 4, verset 1, ils sont arrivés à un point où ils ont dit, « Dieu, nous mangerons notre pain. » Nous nous vêtirons de notre manteau, ce que nous avons besoin de toi, ô notre Dieu, c'est de porter ton nom. C'est grave, hein? Ainsi dire, Israël est en train de dire, Dieu, ta parole, ta loi, ta sainte parole, le pain de vie, tu peux garder. Nous avons notre pain à nous-mêmes. Ton manteau de justice, ta robe de justice, garde-la. Nous avons notre propre justice. Ce que nous avons besoin de toi, ô Dieu, ce que les gens nous appellent nation du Tout-Puissant, de l'Éternel.
Ce que nous avons besoin de toi, c'est ton nom. Mais le reste, ne te mêle pas de cela. L'apostasie d'Israël. L'apostasie est le peuple d'Israël. Dieu a envoyé des prophètes. Ils ont maltraité les prophètes. Et puis arrivé à un moment donné, Dieu n'a plus envoyé de serviteurs. Dieu n'a plus envoyé de prophètes. Quel est le dernier livre de la Bible? Malachie. Et puis c'est le Nouveau Testament qui était venu par la suite. Et il y avait combien d'intervalles, d'années? 400 années. De quoi? De silence. 400 années où Dieu n'a plus parlé à son peuple. 400 années où Dieu n'a plus envoyé de prophètes pour guider son peuple, parce que son peuple a décidé de s'apostasier de lui. 400 années. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces sacrificateurs, soi-disant sacrificateurs, leaders, dirigeants d'Israël? Ils ont remarqué que Dieu ne parlait plus. Alors ils ont dit, hé, Michel, écris, fais croire au peuple que Dieu nous parle toujours. Et c'est là que ces écrivains ont commencé à écrire. Et vous avez des livres qui existent dans la Bible catholique, comme quoi? Maccabée 1, 2, le livre Esther et le dragon et autres livres. Ça ne figure pas dans notre Bible parce que l'histoire nous dit que pendant cette période de 400 années, Dieu n'a plus envoyé de prophètes. Quelque temps plus tard, Dieu s'est dit, ils ont maltraité mes prophètes, eh bien, je vais envoyer mon fils. Peut-être ils auront du respect par rapport à lui. C'est quelle parabole, ça? Vigneron, hein? Parabole, hein, des vignerons. Ouais. Ouais. Et lorsque le fils est venu, le maître de cette vigne, Jésus-Christ, qui a quitté son trône, qui est descendu sur terre, qui a pris la forme d'un homme. Il est venu, il a regroupé ses disciples et il a dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt, d'abord, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Encore une fois, on voit que Dieu tend la main à son peuple, sa nation. Malgré l'apostasie d'Israël, nous voyons cette volonté de Dieu de tendre, de donner une seconde chance à Israël, qui veut dire quoi, Israël? Qui veut dire veiller, combattre avec Dieu. Et ce peuple a décidé autrement, de ne plus combattre avec Dieu, de ne plus veiller avec Dieu. Ce peuple a décidé d'abandonner Dieu et de suivre ses propres voies. Et Jésus encourage les disciples dans ce texte, Matthieu chapitre 10, verset 16, « Allez voir mon peuple, les brebis perdues d'Israël, les membres refroidis, ceux qui ont quitté l'Église. Vas-y, allez voir ces gens-là d'abord. » Ça va? Vous avez déjà dans vos églises organisé des campagnes spécialement pour les membres refroidis? On pense à aller chercher d'autres personnes, hein? Mais parfois, je pense qu'il est bon de faire quelque chose. De trouvailles, hein? Il y a sabbat de trouvailles, hein? C'est ça, hein? Dans vos églises, spécialement pour les membres refroidis. Mais je pense qu'il faut
qu'il faut y songer, y penser, de faire 1 semaine, 2 semaines d'évangélisation pour regagner ses membres refroidis dans la foi. Vous pouvez utiliser Luc chapitre 15, le fils prodigue. Le fils prodigue, ce chapitre, vous pouvez en discuter pendant 1-2 semaines tous les soirs. Et ça, c'est formidable. Alors, ça permet d'encourager ses membres refroidis. Voilà, donc lorsque Jésus est venu sur terre, le message premier, c'est d'aller à la rencontre des brebis perdues d'Israël. Mais malgré cela, Israël, en lapidant Étienne, a démontré leur détermination de rejeter Dieu en tant que nation. Et ça, vous lisez dans Actes chapitre 7, versets 55-59. Est-ce qu'on peut lire ce texte? Quelqu'un pourrait lire ce texte? Actes chapitre 7. Tu veux lire? Mais, Oui, 55, à partir de 55. mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Et il s'endormit. Hein? Le sommeil. Donc, Israël, en tuant Étienne, a confirmé leur rejet, leur détermination de rejeter, d'abandonner Dieu. L'apostasie et l'Église chrétienne. Je vais vous donner les documents demain. Demain, à peu près, je ne sais pas combien de pages, une trentaine de pages, je pense. On va vous distribuer demain par rapport à tout ça. Nous avons vu l'apostasie et Israël, le peuple de Dieu. Nous voyons maintenant l'apostasie et l'Église chrétienne. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, Paul nous enseigne que toutes ces choses ont été écrites. Pour qui? Oui, pour servir d'exemple pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, aux derniers jours. Toute l'histoire d'Israël, le résumé de l'histoire d'Israël a été écrite pour nous. À maintes reprises, Dieu a soutenu, encouragé Israël à être fidèle. Mais hélas, apostasie, 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 amou, et tout le reste. Ouais. Muta. Voilà. Et ça, c'est l'histoire d'Israël. Et cette histoire nous a été transmise pour que nous puissions aujourd'hui réfléchir, cogiter par rapport à tout ça, l'apostasie, murmure, muta et tout le reste. Mais malheureusement, malgré l'avertissement
donné par les apôtres par rapport à l'apostasie, eh bien l'Église chrétienne, sans citer de nom bien sûr, j'englobe en général, malgré cette histoire, l'histoire d'Israël, eh bien cela n'a servi à rien. L'apostasie et l'Église chrétienne. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, etc. Malgré cet avertissement de Paul, de la parole de Dieu, l'Église a permis que des choses puissent se faire dans l'Église, des choses qui poussent les personnes, les membres d'Église à s'apostasier de sa parole. On pourrait dire que l'histoire se répète, et on dit toujours ça, hein? L'histoire se répète. Alors, chers amis, vous avez l'Ascension, vous avez Paul, etc., qui ont averti l'Église. Eh bien, l'apostasie est entrée dans l'Église vers les années 300 de notre ère. Vers les années 300 de notre ère. Il y a eu, en quelque sorte, dans l'Église, un mélange de vérité et des choses, des enseignements de ce monde. Ils appellent ça, comment on appelle ça? Syncrétisme? Comment on appelle ça? Syncrétisme. Syncrétisme, un mélange. Ça a commencé par qui? Eh bien, ça a commencé par cet homme. Cet homme qui, selon l'histoire, a eu une vision. Il s'appelle comment cet homme? Constantin. Constantin, il a vu cette étoile, on ne voit pas bien, hein? Constantin, l'empereur. C'est passé la croix qu'il a vue dans le ciel? Quelque chose comme ça. Bref, on ne voit pas bien. Donc, à partir de là, voilà, à partir de là, pour lui, c'est la croix de Jésus. Hein. Pour lui, c'est la croix de Jésus. Il a eu cette vision. Maintenant, les théologiens actuellement sont en train de définir, est-ce vraiment une vision venant de Dieu ou venant du diable? Parce que lorsqu'on voit un peu les conséquences de tout ça, ça a mené l'Église à s'apostasier. Donc, il y a eu des thèses, pas des thèses, des dissertations par rapport à cette vision de Constantin. Je vais vite, hein, parce que ça, c'est une révision. Hein. Une liste d'hérésies à son époque que l'Église a acceptées. Donc, on peut dire que c'est, comment dirais-je, c'est un mélange entre la parole de Dieu et les choses de ce monde. Il faut dire qu'à cette époque-là, l'objectif, c'était de quoi? D'attirer le plus de païens dans l'Église. Donc, l'objectif de cette époque, c'était de tout faire pour attirer les païens dans l'Église. Comment? Oh, on peut accepter ceci, on accepte cela, on accepte ceci, on accepte cela. Donc, on fait un contrat, une convention avec eux, l'Église et eux. Comme ça, ils viendront dans l'Église, on va adorer Dieu ensemble. Donc, l'idée est là. Hein. Bon, je vais un peu plus vite. Hein. La prière pour les morts a été introduite dans l'Église dans l'an 310. Le changement de jour d'adoration, l'adoration des anges, des saints. Voilà, donc la prière des morts, tout en sachant que les morts, lorsqu'une personne meurt, ça y est, c'est fini. Hein. On n'en parle plus. Hein. Donc, à cette époque-là, non, ça va, on peut prier pour eux, etc. Changement de jour d'adoration, le dimanche, du sabbat au dimanche. Donc, on fera un compromis avec eux, puisque ces païens adorent le rat, le soleil, pourquoi pas? On trouvera dans la Bible une excuse. Tiens, la résurrection de Jésus le dimanche matin. Ça va, ça passe.
Donc un compromis avec les païens, etc., etc. L'adoration des anges, des saints, culte adressé à Marie, la doctrine du purgatoire, le latin, langue universelle, les prières adressées à Marie. Je vais vite, parce que vous aurez les copies après. L'adoration de la croix, les images taillées. Donc, malgré ce que Exode 20, chapitre 20, nous enseigne, pas d'images taillées, etc. Oh, ça va, parce que pour attirer les gens d'en dehors qui adorent des tikis, d'autres choses, on peut, allez-y, faisons un compromis avec eux, comme ça va remplir l'Église. L'adoration de Saint Joseph, canonisation des saints, le jeûne vendredi, célibat des serviteurs. C'est un don, célibat des serviteurs, c'est un don. Le rosaire, vous savez ce que c'est le rosaire? Avec des billes. La vente des indulgences. C'est quoi la vente des indulgences? L'Église a besoin. Comment? Oui, pour confesser tes péchés, tu payes. À un moment donné où l'Église avait besoin d'argent pour construire des cathédrales, etc. On a besoin d'argent. On fait payer les confessions. Qu'est-ce que tu as comme péché? J'ai volé. C'est 5 000 francs. C'est un exemple. Voilà. Donc, ça permet d'avoir de l'argent. C'est devenu du business. Et avec ça, on construit des temples, des églises, des cathédrales, etc. Baptême des bébés. Baptême des bébés vient de Saint Augustin. Rappelez-vous de Saint Augustin, ce grand théologien catholique qui, dans son enseignement, enseignait que les bébés, il faut les faire baptiser, sinon c'est le feu éternel, etc. Alors que dans Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il faut croire d'abord avant de se faire baptiser. Or, comment un bébé peut-elle croire alors que... Ou bien Actes chapitre 2, verset 36, je pense. Repentez-vous, baptisez-vous. Voilà. Donc, avant de se faire baptiser, il faut la foi, il faut croire. C'est quoi la foi? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, comment un bébé peut-il entendre, croire, se repentir? Donc, bref, voilà. Donc, ce n'est pas grave. On fait un compromis. On fait un compromis. Je vais vite. La transsubstantiation en 1215. La confession, c'est quoi la transsubstantiation? Oui. C'est au droit, au droit c'est la communion. La Bible nous enseigne que les deux éléments de la communion, ce sont des symboles. Mais là, non, c'est vraiment le corps du Christ, et ça, c'est vraiment le sang du Christ. Donc, la confession une fois, et vu que les églises se vident petit à petit, alors on oblige les membres à venir au moins une fois, et confesser vos péchés. Donc, oui, on peut. L'adoration de l'hostie, le truc blanc là. La Bible interdit aux laïcs. Oh là là, il faut interdire la Bible parce que là, nous sommes apostasiés de sa parole. Défendons les membres de lire la Bible. Ils sauront par la suite que... Alors, ils ont interdit la Bible en 1229. La tradition de l'Église est l'équivalent de la Bible. C'est quoi ça? Par exemple, le comité d'église, nous prenons une décision, et cette décision, elle est pas d'attendre même maintenant, ça vient de Dieu. Ouh là là. Est-ce que dans un comité d'église, vous vous êtes déjà trompé, ou je sais pas moi, une décision erronée, ça arrive, Eh bien, pas là. Ce que le conseil a décidé, c'est l'équivalent de la parole de Dieu. Il y a une toute autorité dans cette décision. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon ou c'est pas bon?
pas bon, hein, parce que comité, combien d'erreurs on a fait. Hein, la question qui se pose, comment fonctionne la démocratie dans la théocratie, hein? En fait, comment fonctionne la théocratie dans la démocratie? Hein, dans un comité, un conseil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ceux qui sont contre, 2. OK. C'est comme ça. La démocratie, c'est ça la démocratie. Mais comment fonctionne la théocratie dans la démocratie? Au début, c'est la théocratie. Hein? Et puis à un moment donné, dans le Canaan, le peuple ne voulait plus de Dieu. Nous voulons un roi comme les autres nations. Et ils ont abandonné Dieu, Dieu en tant que roi. La théocratie. Mais dans un comité, dans l'Église, lorsque nous délibérons quelque chose, comment fonctionne la théocratie dans la démocratie? Compliqué, hein? Je vous embête, hein? Oui. Titus. Papirataro. Comment ça fonctionne? Comment on peut dire que cette décision, ça vient de Dieu? 2 mois après, poum, piqué my name. Mais difficile, hein, complexe. Comment fonctionne la théocratie dans la démocratie? C'est une bonne question. Hein. Je ne sais pas si on va trouver une réponse aujourd'hui, mais oui, mon frère. Oui. Et quand Dieu appelle, des fois il étend sa main, ça peut faire chuter aussi. Oui. Ça va dans les deux sens. Pour une bonne raison, pour apprendre au peuple quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et pourquoi c'est le temps qui nous dira si ça vient vraiment de Dieu ou pas. D'ailleurs, c'est biblique, hein? Vous lisez dans Actes, si ce projet dure, sachez que ça vient de Dieu. Mais si elle s'arrête là, mais c'est un peu trop tard quand même. Hein? Oui, mais... Ah. Le débat. Oui. Qui nous aide à... Oui. Oui. On va peut-être ouvrir dans Actes. Je vous donne comme ça, hein, Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, versets 38 et 39. Est-ce qu'on peut lire? Actes 5, 38, 39. Où cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Voilà, donc si ça vient des hommes, et Mahou on a.
Mais tu peux... C'est un projet qui vient de Dieu. Ça dure, hein? Ça dure. Mais toujours est-il, comment fonctionne la théocratie dans la démocratie? Nous ne pouvons écarter notre vie sanctifiée. On revient toujours sur la spiritualité de chaque membre d'Église. Quelqu'un de spirituel, une Église spirituelle, on voit Dieu qui travaille, qui agit en elle. Donc, assez complexe quand même. Bon, la Bible, tradition de l'Église est l'équivalent de la Bible. Les livres apocryphes sont ajoutés à la Bible. La semaine dernière, le pasteur José avait cité quelques livres. Saint Thomas. Saint Thomas? Saint Thomas, l'évangile de Thomas plutôt. Judith, Maccabée, ça c'est les apocryphes du Nouveau Testament et les apocryphes de l'Ancien Testament. Hein. Donc, vous le savez pourquoi Maccabée 1, Judith, Esther, le dragon, tout ça ne figure pas dans notre Bible. Pourquoi? Ben, simplement parce que pensez aux 400 années de silence. Déjà là. Par exemple, l'évangile de Thomas. C'est Thomas. Thomas. Pourquoi nous avons rejeté cet évangile? À moins que vous avez discuté. L'évangile de Thomas, globalement, pourquoi vous avez... Que veut dire Thomas? Hein? Que veut dire Thomas? Jumeau. Jumeau. Et dans l'évangile de Thomas, Thomas est le frère jumeau de Jésus. Bon, c'est déjà là, on met une croix dessus. Hein. Et puis, il y a d'autres raisons pourquoi. Bref, les écoles publiques sont condamnées, etc., etc. Donc, nous voyons que depuis l'empereur Constantin, eh bien, l'Église a accepté. L'Église a fait un compromis avec les personnes d'en dehors. Et ce compromis avait pour objectif de remplir l'Église, accepter les personnes qui adoraient à cette époque le soleil, etc., etc. Donc, il y a eu des changements, on change la parole de Dieu, etc. Et puis, voilà. Donc, chers amis, dans Osée chapitre 4, verset 16, la Bible nous dit « Oh, ya, mon peuple ». Et ça, c'est très fort. C'est un coup sur la tête d'Israël. C'est un coup sur la tête de l'Église chrétienne. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est dur. Mon peuple. Et Dieu dit, mon peuple, le peuple que j'ai choisi, mon peuple manque de connaissance. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. On met la Bible de côté, on néglige sa parole, on n'étudie plus. Et ça, c'est très grave. Oui. Nous allons en arriver. Ouais, nous allons en arriver. Ouais. Nous allons en discuter. Ouais. Nous avons vu ce matin l'apostasie et Israël, l'apostasie et l'Église chrétienne, et puis nous allons voir l'apostasie et l'Église adventiste. Ouais.
Il est intéressant de savoir également que, 10 minutes, que l'islam, le Coran, nous parle de l'apostasie de l'Église chrétienne. Dans les Femmes, chapitre 4, verset 47, il est dit ceci. N'avez-vous pas remarqué ceux qui ont reçu une portion des Écritures? Et dans ce chapitre, on parle des chrétiens. Hein? Les musulmans disent, ils vendent l'erreur et voudraient vous faire quitter le droit chemin. Et dans ce chapitre, on parle de l'Église chrétienne. Proverbe 23, 23. Acquiert la vérité, mais ne la vends pas. Ne fais pas de business avec. On ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu. Et pas mal de chrétiens font du business avec la parole de Dieu. Font des compromis. Oui, pour te faire plaisir, d'accord, on peut. On veut changer le jour d'adoration, ok, ça marche. Comme ça, on aura plus de monde dans l'église. Allez, sabbat, dimanche. Oui, on peut. Grand-père est décédé, d'accord, allez. Mais il n'a pas accepté l'évangile, c'est pas grave, il est au purgatoire. On lui donne une seconde chance, ça va, ça passe. Grand-mère ici, oui, c'est pas grave parce qu'il y a le monde des esprits qui existe. T'inquiète. On peut prier pour les morts. Et mon bébé, oui, on baptise, c'est bon, t'inquiète. C'est pas grave, oui. Mangez, vous ne mourrez point. Pas grave. Et pourtant, la Bible est claire par rapport à tous ces thèmes. Ça va? On va avancer? 5 minutes? OK. L'apostasie et l'Église adventiste. Est-ce qu'un jour, l'Église adventiste pourrait s'apostasier de la parole de Dieu? Waouh! Quelle question, hein? Wow. Je risque ma place. Hein? Est-ce qu'un jour, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Oui, mais plus que cela. Parce que l'Église adventiste est une église prophétique. N'oubliez jamais ça. L'église adventiste n'est pas venue par hasard. L'église adventiste n'est pas née à cause d'un conflit de personnes. L'église adventiste est une église prophétique. Apocalypse, chapitre 12. Rappelez-vous, Daniel également. À la fin des 1260 jours, années. Ah, peut-être l'année prochaine, on peut étudier ça. Hein? L'église adventiste, une église prophétique. C'est une église qui naîtra après telle période. Après 1844. Une église qui possède l'esprit de prophétie. Oui, ma sœur. Oui. Ouais. Oui, oui.
l'Église adventiste et l'apostasie. Jamais l'Église adventiste va s'apostasier de sa parole, parce que c'est l'Église de Dieu. Ce sont les hommes, ce sont les femmes, ce sont les dirigeants qui, à cause d'un problème personnel, c'est eux qui vont s'apostasier. Jamais l'Église. L'Église est fondée sur sa parole. Cette femme, rappelez-vous, cette femme avec des étoiles, avec la lune qui symbolise quoi? La Bible. On va peut-être étudier ça plus tard, mais jamais l'Église adventiste va s'apostasier. Et l'esprit de prophétie nous enseigne que dans l'avenir proche, on aurait, tu vois, on va peut-être penser que l'Église va sombrer. L'Église va passer dans des moments de difficulté, mais jamais l'Église va s'apostasier. Au contraire, elle deviendra une Église parfaite. Nous sommes une Église militante, elle deviendra parfaite. Et n'oubliez jamais que l'Église adventiste, c'est la cible du petit coco. C'est la cible du petit coco. Mais, cependant, dans l'Église adventiste, nous avons des champions. Ce sont des hommes qui... Par exemple, connaissez-vous Kellogg? Oui, vous avez entendu parler, celui qui... Cornflakes, maintenant, comment on appelle? Il y a plusieurs produits. Mais ça vient de cet homme-là. À cause d'un problème personnel, il voulait faire de l'Église adventiste, comment on appelle, un magasin, usine de fabrication de produits Kellogg. C'est vrai, il y a la santé, c'est bien, mais il ne faut pas négliger d'autres domaines. Donc, son projet n'a pas été accepté par les leaders de cette époque. Il a quitté comme ça parce que problème personnel. Mais jamais l'Église a sombré. Ce sont les hommes, ce sont les personnes qui sont là à manipuler peut-être, à faire des choses pour accepter ses propres opinions, idées, etc. Et puis pour finir, il a quitté l'Église. A.T. Jones, également. Ce sont des piliers adventistes, des piliers. Et encore là, à cause de ses opinions personnelles, il a décidé de quitter l'Église. Mais l'Église continue sa route. Vous avez Ken Wright, également, problème personnel. Vous avez Ballinger. Vous avez Dr. Ford. Connaissez, vous avez entendu Dr. Ford? Qui connaît Dr. Ford? Freddy. Dr. Ford, un spécialiste de la doctrine du sanctuaire. Et lorsqu'il avait quitté l'Église, des centaines de pasteurs ont quitté également l'Église à cause de lui, en Australie. Simplement parce que dans le sanctuaire, le problème qui s'est posé, c'est que, est-ce que dans le ciel, il y a un lieu saint, un lieu très saint? Tu vois? À cause de ça, bêtement. Et puis, dans un débat, dans une présentation. Vous savez, dans le sanctuaire, il y a le lieu saint, le lieu très saint, puis vous avez l'extérieur. Donc, c'est une image du vrai sanctuaire. Et le débat s'est porté sur, dans le ciel, il y a un lieu très saint, un lieu moins saint, un lieu pas saint du tout. Tu vois? Le débat s'est porté bêtement sur ça. Est-ce que dans le ciel, il y a un lieu pas saint du tout? À cause de ça,
il a pris ses bagages, il a quitté l'église, des centaines de pasteurs l'ont suivi. Quoi d'autre encore? Je cherche des... Combien de temps il me reste? 5 minutes. 2 minutes. Patientez. Patientez. Je vais peut-être vous montrer quelque chose. Je cherche un exemple local. Local motion. Vous pensez à quelque chose ou local? Oui. Voilà, je l'ai retrouvé. Je vais essayer de projeter. Voilà. C'est quoi ça? Vous avez entendu parler de notre ami Paraou Jean, hein? Voilà. Donc, il y a eu une cérémonie de baptême l'année dernière où il a dirigé cette cérémonie de baptême. Il y a eu 7, 8 baptêmes, non, un peu plus. Alors, lui, ok, viens, vous baptisez. Toi, tu peux baptiser, viens. Alignez-vous. Et lui, il est sur la plage, il donne des directives. Pas comme ça, levez la main comme ça. Alors, les gens riaient, et puis c'était de l'amusement, quoi. C'était grave, et puis, bon, bref. Donc, ça, c'est fraîche, on ne peut pas être plus clair que ça, c'est de l'apostasie. Oui. Je suis allé au mois de janvier. Ted, c'était qu'en février, Ted? Février, mars. J'étais en mars là-bas. Et nous avons radié une 40aine de personnes. Et c'est la première fois dans mon ministère que je radie une 40aine de personnes qui ont quitté l'Église. Ils ont adhéré à ce groupe de personnes dirigé par Jean Paraou. Et lorsque j'étais là-bas, nous avons fait plusieurs tentatives de réconcilier, de revoir, visiter, mais... c'est toi, venez vous baptiser. Ce sont des personnes qu'il a choisies comme ça, et puis venez, et puis voilà. Alors, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas eu de... Enfin, je n'ai pas envie de faire de commentaires par rapport à cela. J'ai pensé vous, comme ça, là, vous montrer parce que ça, c'est l'apostasie. C'est l'apostasie. Voilà. Oui. Je vais avancer peut-être. Voilà, donc ils ont choisi des prophètes, ils ont choisi des procureurs, un roi, un pasteur, et puis voilà, c'est un groupe qui... mais là, ils sont plus nombreux, hein. Ils sont une dizaine maintenant par rapport à quarantaine, c'est descendu à 15, 10, 15.
Parce qu'il y a des membres qui se sont apaisés. Oh! Donc, il y a eu des membres réformés qui étaient là, qui sont rentrés chez les réformés, et puis mormons, et puis voilà. Donc, ce groupe... voilà. Mais ils ont un roi, hein. Ils ont un roi, ils ont un procureur, ils ont un pasteur, ils ont un prophète, et puis ben voilà. Ils ont eux-mêmes nommé des personnes. C'est fini, hein. Ouais. Voilà, c'est fini. Ça, c'est l'apostasie. Donc, ces membres ne font plus partie de nos registres. Il fallait le faire parce que, certes qu'il y a une rencontre avant, hein, mais pour protéger l'Église, parce qu'ils font des choses, qui risquent de se terminer au tribunal. Là. Donc, il fallait bien protéger notre Église et puis, voilà. J'éteins, hein? C'est bon, hein? Voilà, chers amis, merci beaucoup pour votre attention. Madame? Ouais. Ouais. On va prier, continuer à prier pour eux. Merci. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je laisse la place à Josia.